L'énigme. Je m'appelle Charlie Bory. J'ai 16 ans et je suis une fille fan de toi. Comme je ne peux pas venir te voir, alors j'ai décidé de faire cette vidéo. Tout d'abord, je veux te remercier d'être rentrée dans ma vie et ce que je vais te dire s'est passé il y a 3-4 ans en arrière. À vrai dire, c'est au temps du collège, parce que là je suis au lycée. Alors, tout a commencé en 6e alors que je n'avais rien demandé. Une bande de collégiens au 3e, moi j'étais en 6e. Donc, comme vient de le dire, j'étais en 6e et eux ils étaient en 3e. Ils sont venus me voir en me disant comme quoi leur ami était amoureux de moi. Alors, comme une cruche, je les ai crus parce que moi aussi je l'aimais en retour. Tu vois, cet amour que tu crois durer pendant des années. Tu crois que cet amour peut durer des années, alors que c'est totalement faux. Si j'avais su que c'était un pari, si j'avais vraiment su que c'était un pari pour 400 €, je crois que je n'aurais pas accepté. Et oui, il voulait simplement être avec moi pour avoir ce qu'il voulait. Je crois que tu n'as pas besoin d'un dessin. Le jour où j'ai appris cette vérité, le soir, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que je pouvais, toute la souffrance que j'avais endurée. Puis les jours ont passé et les autres collégiens me dévisageaient. Ils me dévisageaient très mal. À vrai dire, ils m'insultaient, me critiquaient et parfois me crachaient dessus même. Tu sais, cette chose qu'on déteste. Et oui, j'ai commencé par me faire harceler. Quand je suis arrivée en 5e, au mois de décembre, le 21, au mois de décembre, n'importe quoi, au mois d'octobre, le 21 octobre précisément, pour être précise, j'ai appris que mon père était décédé. Il était décédé d'une maladie que l'on appelle une cirrhose. C'est quand tu bois beaucoup et voilà, que que tu peux plus boire. Enfin bref. Alors, à ma plus grande souffrance, j'ai essayé d'être forte pour ne pas plonger dans la pire dépression que l'on connaît. Mais peine pour moi, le manque était bien trop présent. Alors un soir, sans réfléchir, j'ai pris cette putain de rasoir et j'ai tracé ce trait. Tu sais, ce trait que l'on ne doit pas tracer, au risque au péril de ta vie. Eh bien, je l'ai fait. Malheureusement, ça fait mal, puisque j'ai continué et recontinué. Chaque soir, lorsque je rentrais des cours, je me mutilais. C'était devenu une addiction pour moi. Enfin. Et je ne pouvais ni en parler à ma mère, qui attendait ma petite sœur, et qui avait beaucoup de problèmes selon moi. Alors, je me suis tue tout le long. Un jour, une jeune fille du nom d'Elisa est venue me voir et m'a dit d'appeler un numéro pour mentir. Sinon, c'était mon harcèlement qui allait continuer. Alors, j'ai fait le mauvais choix. J'ai préféré sauver ma peau que celle de la personne qui allait entendre ça. Et j'ai appelé et j'ai menti. Je ne veux pas te dire je ne veux pas que tu crois que je ne veux pas te dire pour pas que tu crois que je suis méchante. À vrai dire, si on y réfléchit bien, je sais que je regrette. Désormais, je regrette, crois-moi. Mais crois-moi qu'aujourd'hui, je regrette et j'aurais préféré qu'on m'harcèle que d'avoir fait ça. Mais ma fin de 5e, je suis tombée sur une chanson de toi. À vrai dire, c'était Pourquoi tout perdre. Mais c'était en hardcore. C'est-à-dire que c'était une petite voix, enfin, les paroles sont les mêmes, sauf que le timbre de la voix est plus forte, enfin, est plus aigu. Oui, et ça va plus vite, mélodiquement, ça va plus vite. Bref. Mais je ne savais pas que c'était toi qui chantais cette chanson. Puis un jour, tu as sorti Don't Stop. Alors je suis tout de suite devenue love de cette chanson. Plus les jours ont passé et plus je t'aimais. Je me redonnais de la confiance en moi peu à peu. Et c'est grâce à toi que je ne me mutile plus aujourd'hui. Même si mes envies sont fortes, je respecte mes bras. Je me respecte moi. Tu m'as Lenny Kim Lalande. Tu as sauvé ma vie.
Et sans toi, je ne serais plus de ce monde. Alors une chose, continue ce que tu fais. Big love, je t'aime.